Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Farm. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Car vous savez que j'aime beaucoup vous sortir les compositions d'Elemon free-to-play dans divers donjons B10. Cependant, le dernier donjon qu'on a à faire, c'est le anonyme. Pour arriver à le passer avec une team free-to-play, il va nous falloir pas mal de Elemon 6 étoiles. D'où le fait que je vous fais cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer avec quel héros je farm, comment et quel étage je farm pour pouvoir faire rapidement des 6 étoiles et aussi ce qui va entourer notre farmer. Donc sans plus tarder, on est parti pour le Focus Farm. Donc on va se retrouver sur le volcan d'honneur, donc plus précisément on va aller sur le 3F. Donc pourquoi on va sur le 3F et non sur le 1F ou 2F? Tout simplement car les éléments ennemis ont beaucoup moins de PV. De ce fait, on va gagner quand même beaucoup de temps de farm. Bien évidemment, on est en difficulté insensée et comme je vous ai dit, on va aller sur le 3F. Donc je vais cliquer et je vais vous présenter ma composition. Donc pour le moment, j'ai pas meilleur farmer, donc on va jouer le Géroléon haut, suivi de 3 petites foudres. Donc autour de lui, il y aura 3 petites foudres 2 étoiles. Donc je vous rappelle quand même que vous pouvez cliquer sur l'énergie sur mon curseur. Donc ça vous signale que le coût en énergie est égal à l'exigence moyenne de tous les éléments. Donc si vous utilisez des éléments 2 étoiles naturelles, c'est 7 d'énergie. A contrario, si vous utilisez des éléments 5 étoiles naturelles, c'est 10 énergies. Donc d'où le fait d'utiliser un farmer, donc le Gyroléon haut, qui est que de 3 étoiles naturelles, donc il va nous coûter 8 énergies. Et globalement, on va l'entourer avec des 2 étoiles, donc les petites food light. Plus précisément, c'est les wisp light. Et tout ça cumulé, ça va nous faire un total de 3,7 énergie par run. Donc ce qui est vraiment pas cher. Est-ce que à terme on pourra faire moins que ça? Peut-être, peut-être pas. On verra avec l'évolution du jeu, mais globalement pour le moment c'est pas très cher pour du farm, honnêtement. Donc que va-t-il se passer sur la vague 1, vague 2 et vague 3? Et pourquoi je joue ce Géroléon haut? Donc principalement on va jouer Géroléon haut parce qu'il a 2 AOE. Donc sur son ultime danse de la queue, il va attaquer tous les ennemis 3 fois, donc triple hit, avec une probabilité de 100% de supprimer les effets néfastes des ennemis, applique vitesse moins pendant 2 tours et attaque moins pendant 2 tours. Donc ce qui va simplement nous intéresser, c'est le triple hit en AOE. Et sur son skill 2, il va attaquer tous les ennemis 2 fois et appliquer def diminué pendant 2 tours avec une probabilité de 60%. Donc votre farmer, dans tous les cas, il vous le faudra full skill up, donc avec les sorts montés à son maximum. Ensuite, qu'est-ce que je conseille en termes d'ordre de sort? Donc comme vous pouvez le constater, il a 2 AOE. L'AOE qui nous intéresse le plus, ça va être le skill 2 pour son break def. Donc moi personnellement, en intelligence, je l'ai réglé en haut sur son skill 2. Donc on va arriver sur la vague 1, il va faire un skill 2, il va tuer tout le monde. On va arriver sur la vague 2, il va faire un skill 3 qui est en moyen pour tuer encore une fois tout le monde. Et arrivé sur le boss, il aura déjà récupéré son skill 2, donc c'est des 3 tours. Hein. Vous pouvez le constater, il aura déjà récupéré son skill 2 et de ce fait, si il vous manque un petit peu de statistiques, l'avantage c'est qu'il a une chance de poser le break def et de tuer en une AOE littéralement toute la vague 3. Donc moi c'est comme ça que je le fais, du fait que je manque un petit peu de statistiques dessus, mais globalement ça fonctionne plutôt très bien. Et son skill 1 c'est vraiment au cas où il vous manque pas mal de dégâts, vous le sélectionnez en faible et vous le mettez seulement un ennemi en vie. Comme ça, vous perdez forcément le moins de temps possible. Ensuite, que faut-il sur ce Géroléon haut pour qu'il puisse one-shot les vagues? Donc, on va commencer par les wisps, donc la petite foudre qu'il y a autour de lui. Donc, les wisps, vous pouvez les équiper, donc vous pouvez y mettre des runes dessus et vous allez mettre un triple 7 inspiré pour octroyer 8% d'attaque sur le Géroléon haut. Donc, ce qui va octroyer ni plus ni moins que 24% sur un Wisp, 24% d'attaque supplémentaire à notre Gyroléon haut. Donc, peu importe ce que vous lui mettez, hein, on s'en fiche des
des main stats, donc des stats principales, des sous-stats, on s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est juste profiter du triple bonus de 7. On fait pareil sur le deuxième Wisp, donc en trip inspiré pour les 24% d'attaque supplémentaire sur notre Gyroléon haut, et pareil sur le dernier. Ce qui fait un total de plus 606 d'attaque sur notre Gyroléon haut. C'est quand même non négligeable. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme statistique sur notre Gyroléon haut pour qu'il puisse quand même faire de bons dégâts et one-shot les vagues? Donc il vous faudra un minimum de 85 de taux crit. On peut voir que moi, à un taux crit près, je suis capé. Donc pourquoi 85? Je vous montrerai ça juste après, mais dites-vous qu'on tape sur élément opposé, donc vous avez un gain de 15% de TC dans les combats. Donc vous serez capé à 100%. Il vous faudra un petit peu de dégâts crit. Donc moi j'en ai 142%. Si vous pouvez avoir un petit peu plus, c'est mieux. Si vous en avez un petit peu moins, essayez de compenser avec l'attaque. Il n'y a pas d'importance. Si vous pouvez avoir aussi un petit peu de précision pour poser le break def et potentiellement faciliter la troisième vague, donc qui est le mini-boss si vous préférez, et pour faciliter, il vous faudra un petit peu de précision. Donc j'ai 31%, globalement il pose assez régulièrement son break def. Et après, vous allez chercher un minimum de 30 de vitesse, c'est 30 minimum pour passer devant les vagues, donc vague 1, vague 2 et vague 3, donc moi j'ai 32, c'est très bien, et de l'attaque, donc il vous faudra forcément de l'attaque pour qu'il puisse taper un maximum. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir globalement du Gyroléon haut en termes de statistiques? Très importante, c'est minimum 30 de vitesse et 85 de taux crit. Ensuite, si vous manquez un petit peu de dégâts crit, vous pouvez compléter avec l'attaque. Si vous manquez un petit peu d'attaque, vous pouvez compléter avec le dégât crit. Et si vous pouvez avoir un petit peu de précision, c'est bénef. Donc, sur la rune 2, je suis en attaque %. Privilégiez une rune 5 étoiles, comme ça vous avez 60% d'attaque. Pareil pour la rune 6, c'est attaque %, donc privilégiez encore une fois une attaque, enfin une rune, pardon, 5 étoiles pour avoir les 60% d'attaque. Sur la rune 4, je suis en dégâts crit. Malheureusement, je n'ai pas de dégâts crit avec sous-stat to crit en 5 étoiles, donc je me contente de celle-là pour le moment, mais privilégiez encore une fois une 5 étoiles pour avoir, je crois que c'est 70 de TC, on va regarder ça rapidement, je ne veux pas vous induire en erreur. Normalement, une 6 étoiles montée à max, voilà, c'est 70%, moi j'ai que 59%. Donc pour vous dire que là, je perds quand même pas mal de DCC, exactement, je perds 11%, ce qui est non négligeable pour aller plus vite. Le but étant, c'est vraiment d'augmenter les statistiques de notre Gyroléon pour qu'il tape très fort et pour que ça aille le plus vite possible. Comme ça, on peut avoir nos 6 étoiles le plus rapidement possible. Donc, en termes de set complet, j'ai juste un set fatal, tout le reste c'est du break. Vous vous en moquez un petit peu des sets. Le but étant vraiment d'aller chercher l'autocrit, un peu de vitesse, attaque, dégâts crit, précision, et ça ira déjà très très bien. Je peux vous montrer le reste des items. Donc là j'ai taux crit, attaque %, attaque flat, précision, vitesse. Là je suis allé chercher voilà, un 22% de taux crit, dégâts crit. Les PV on s'en fiche clairement. Et sur la rune 1 on a du taux crit, dégâts crit, vitesse. Et en termes d'IV, j'ai que 5% sur Gyroléon. J'ai pas réussi à avoir un Gyroléon plus gros que ça. Je sais qu'ils en ont. Je sais que certains joueurs ont des 8% sur des Gyroléons hauts. Donc ça fait toujours 3% de plus en termes de dégâts gratuits. Donc faites aussi attention à ça quand vous montez votre Gyroléon. Faites attention à ces IV. Ensuite, en termes de leader, on n'a forcément pas le choix. Ce sera que le Gyroléon. Vous pouvez mettre les Wisp, il n'y a aucun leader. Donc ce sera le Gyroléon. Et normalement, on a fait quasiment tout le tour de ce pourquoi Gyroléon est l'un des meilleurs farmers actuellement sur le jeu. Donc, vous l'entourez de Wisp avec triple 7 inspiré sur chacun. Comme ça, vous avez un bonus de 600 d'attaque sur votre Gyroléon haut. Votre Gyroléon haut, vous allez chercher les statistiques que je vous ai dit juste avant. Et en termes d'énergie, on consomme très très peu d'énergie. Et bien sûr, vous faites tout ça sur le 3F insensé. Comme ça, ça va aller très vite. Donc moi, je crois que mon record, c'est 13 secondes 89 le run. Donc, je ne suis pas à 100% sûr de one-shot la dernière vague du fait qu'il me manque cette rune 4 qui me donne 11% de DCC supplémentaire. Je pense que une fois que j'aurai cette rune-là,
théoriquement, il n'y aura pas de difficulté. Je ferai AOE vague 1, AOE vague 2, AOE vague 3 et on n'en parle plus. Comme ça, je tournerai tout le temps à 13 secondes 89. Il m'arrive de tourner à 14 secondes et des brouettes. Ça peut varier un petit peu, mais dans la globalité, je crois que ma moyenne est à 16 secondes, ce qui est très très respectable, je trouve. Donc je vais vous montrer comment tourne un run, et ensuite on ira voir en termes de food comment avoir rapidement des 6 étoiles. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, mon Gyroléon va faire un skill 2 pour commencer. Voilà, vous pouvez apercevoir le break def. Ensuite, vague 2 va faire un skill 3, tuer littéralement tout le monde. Et arrivé sur le boss, il va faire un skill 2. Si on a de la chance et qu'au premier hit, voilà, on pose le break def, mais c'est auto-win, tout simplement. Donc vous pouvez constater, voilà, là on a fait temps 17 secondes 68. Apparemment, je ne sais pas pourquoi ça a été aussi lent. Je pense qu'on gagne quand même un petit peu de secondes quand on est en x20 plutôt qu'en x1. Donc on fasse juste un run, mais vous pouvez apercevoir que mon meilleur temps et mon record sur cet étage, c'est 13 secondes 70, qui est quand même très rapide. Petite information, pensez à utiliser un double XP quand vous allez farmer de la food. Donc vous allez récupérer des capsules, et voilà. Et des wisps. Donc des wisps 3 étoiles, là on en a récupéré 2, c'est plutôt cool. Vous n'allez pas en récupérer à chaque fois, hein, mais globalement on farm pour récupérer ces wisps là et pour récupérer les capsules. Et de ce fait, ben, vous allez pouvoir échanger vos capsules contre des wisps. Mais je vous montre ça juste après. Donc je ne vous ai pas quand même montré. On va se relancer un run. Je vais vous montrer rapidement le bonus que octroie l'avantage élémentaire. Donc l'avantage élémentaire se trouve juste en haut et on peut constater que ça nous octroie 15% d'autocrit. C'est écrit sur la première ligne, hein, si jamais vous avez un doute, mais c'est écrit sur la première ligne. Donc là voilà, on a reposé premier hit, le break def, et ça dépop littéralement très rapidement le boss. Donc là on est en 16,87, voilà, ça peut varier, c'est vraiment des millièmes de seconde, mais globalement ça tourne très très bien. Bon, on a encore eu de la chance, on a un wisp supplémentaire, mais je vais quand même vous montrer en quoi consiste le drop de wisp. Donc vous allez dans Raffermir. Une fois arrivé dans Raffermir, le but de nos wisps, qui se trouvent juste ici, hein, vous pouvez les voir sur votre droite, ça va être d'évoluer. Donc les capsules vont servir pour monter les unités, donc les éléments. Par exemple, je prends un élément niveau 1, voilà, je fais auto-remplace, ça va utiliser mes capsules pour monter ces niveaux. Ça ne va pas forcément nous intéresser, même si au moins vous avez l'info, comme ça, on n'en parle plus. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'évoluer nos unités pour aller chercher des unités 6 étoiles. Donc vous avez pu voir que j'ai commencé à en faire vraiment pas mal. Je crois que j'en ai une 13, quelque chose comme ça, en comptant le Gyroléon haut. Donc on commence à en avoir un petit peu. Et globalement, ben, ça coûte pas si cher que ça, je trouve, en termes de refil et ben, d'énergie. Forcément, du fait qu'on joue une composition qui nous coûte pas grand chose. Donc là, vous allez sélectionner par exemple un niveau 50 niveau max pour essayer de le passer en 6 étoiles. Donc admettons la popo haut. On va cliquer sur auto remplace et ça va nous sélectionner un wisp 3 étoiles. Donc pourquoi ça nous sélectionne un 3 étoiles, sachant qu'on veut le passer, pardon, la popo 6 étoiles. Donc il nous faut 5 étoiles pour passer la popo 6 étoiles. Mais ça va utiliser beaucoup de wisp avec des capsules, des gold pour passer, voilà, votre wisp 3 étoiles en 5 étoiles. Donc honnêtement, vous n'avez pas à vous casser les pieds à faire des cartouches. Les cartouches, ça ne sert pas à grand chose, mis à part compléter les missions quand on nous le demande. Mais globalement, vous avez juste à farmer en boucle le volcan en 3F et en insensé. Et vous allez récupérer beaucoup de wisp. Et potentiellement, ben, vous allez cliquer sur auto remplace. Ça va vous sélectionner les 5 wisp que vous avez besoin pour la passer niveau 60. Et vous allez la passer niveau 60 très très facilement. Donc je sais plus, Sryzen je crois qu'avait fait les calculs pour savoir
en combien de temps on peut faire un 6 étoiles, si je ne dis pas de bêtises, en fonction de votre vitesse sur le volcan en insensé en 3F. Il me semble que ça tourne entre 1h15 et 1h30 pour un 6 étoiles. Donc au final, ça se fait plutôt rapidement. Bien sûr, faut faire que de ça, hein, si vous voulez votre 6 étoiles, mais globalement, ça se fait assez rapidement. Donc bon, farmez juste sur les tâches 3F du volcan en insensé et normalement, vos 6 étoiles vont se faire tout seuls. Ensuite, je voulais vous montrer comment récupérer des wisps via vos capsules. Donc les capsules, c'est cette ressource-là, hein, capsule d'expérience que vous récupérez en farmant, tout simplement, dans l'histoire. Donc vous allez dans événements, vous allez dans points. Il me semble que c'est ça, hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, non, c'est pas dans point, donc c'est dans vendeur. Vous allez dans événements vendeur et là, vous pouvez constater que pour 5 capsules d'expérience, vous avez un wisp 2 étoiles. Et ça, vous pouvez le faire jusqu'à 10 fois. Donc là, admettons que je veux 10 wisp 2 étoiles, ce qui va me coûter 50 capsules d'expérience. Hop, voilà, je récupère mes 10 wisp 5 étoiles. Et ça, on peut le faire en boucle tant qu'on a des capsules. Donc ça aussi, ça accélère grandement si vous voulez avoir des 6 étoiles très très rapidement. Donc je vous ai montré comment récupérer des wisps, je vous ai aussi montré mon farmer et la raffermerie pour évoluer vos héros 6 étoiles. Maintenant, je vais quand même vous préciser un petit détail. Je sais que beaucoup de joueurs jouent sur Google Play Beta. Donc moi je l'ai installé et sur mon ordinateur, après c'est je pense en fonction du setup de chacun, mais faites quand même attention. Moi actuellement je joue sur LD Player sur émulateur, où je joue à Element Fission, hein, logique, mais sur Google Play Beta, je perds 4 secondes par run. Voilà, c'est une info que j'ai comme ça, que j'ai pu découvrir via mon ordinateur perso. Donc ça va pas être le cas, je pense, de tout le monde, mais comparé quand même sur émulateur et sur ce launcher qui est Google Play Beta, faites attention à ne pas perdre 2 secondes. Ce serait bête, 4 secondes par run sur 1h30, mais vous allez peut-être perdre quand même plusieurs minutes, qui va vous faire perdre un petit peu de temps pour vos 6 étoiles. Et si vous manquez un petit peu de temps, mais c'est toujours bénéfique que d'en gagner. Donc faites quand même attention, je vous invite honnêtement à essayer un émulateur plutôt que Google Play Beta, juste savoir si vous gagnez ou si vous perdez du temps. Tout simplement, c'est pas une OP, c'est rien de tout ça, hein. C'est même pas une critique, c'est juste optimiser au maximum jusqu'à optimiser votre launcher. Ensuite, je vais quand même vous parler des refills. Donc les refills, moi là je commence les cristaux, hein. Malheureusement j'ai plus de capsules, enfin j'ai plus de... Ouais, je crois que c'est des capsules, hein, de refills, on va aller voir ça de suite. Mais globalement, vous pouvez en récupérer sur l'événement. Donc l'événement, vous allez gagner des points. Donc moi on a pu voir que points d'événement accumulés, je suis à 18 157, donc depuis le reset de l'event. Les points d'événement, ils se trouvent juste en haut à droite, et vous descendez tout en bas, et une fois que vous avez débloqué le palier 7000 points, vous allez pouvoir acheter des golds, des batteries ou des composants. Moi personnellement, j'utilise tout pour des batteries, quitte à payer extrêmement cher, c'est pas grave. Donc ça va rajouter 10 points d'événement par batterie que vous achetez. Donc c'est pour ça que moi, une batterie me coûte actuellement 500 points d'événement. Mais c'est pas grave. Ça nous permet de farmer et de pas trop cramer nos cristaux, tout simplement. Moi, les cristaux, je les ai économisés depuis le début du jeu, donc j'en avais 8500. Là, j'en ai plus que 7800, mais globalement, c'est pas très très grave. Là, vous pouvez constater que je viens de récupérer 6 capsules de refill. Donc c'est plutôt très très cool de pouvoir en récupérer assez gratuitement. Donc plus vous farmez, plus vous en récupérez, plus vous pouvez refarmer derrière, tout simplement. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce qui concerne le farm. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans votre inventaire, vous cliquez sur objet et vous utilisez une carte double XP quand vous allez faire du farm de Wisp. Faites attention à ça, c'est toujours bénéfique. Vous allez gagner plus de capsules. Ces capsules que vous gagnez supplémentaires, vous pouvez les échanger contre des Wisps et accélérer votre progression dans le jeu.
Donc voilà pour cette vidéo sur le Focus Farm. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider un maximum. Bien sûr, je pense que la plupart des joueurs savent comment ça fonctionne, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo pour ceux qui ne le savent pas, tout simplement. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien à me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!